Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais réaliser avec vous cet exercice de physique mécanique où on traite de la dynamique. Donc c'est-à-dire que on va voir l'accélération qui va créer une force d'inertie. Donc on a une moto qui est à la vitesse de 86,4 km/h, départ arrêté sur 60 mètres en montant une pente de 10%. Le poids de l'ensemble est de 340 décanewtons appliqué en G. La roue arrière est motrice et G vaut 10 mètres par seconde au carré. Déterminer l'accélération du mouvement, les actions exercées en A et B, ainsi que le frottement en A. Donc voilà comment le schéma est représenté. C'est très intéressant parce que l'horizontale forme un petit angle avec cette pente. Donc je l'ai représenté ici pour qu'on voit bien clair. Cependant, je vais prendre le repère lié à la route de manière à simplifier les calculs. Donc vous aurez juste le poids ici, le poids dans le nouveau repère qui va être affecté par des sinus et des cosinus de alpha. Donc dans un premier temps, je dois calculer l'accélération. Donc là, je m'attends bien à trouver un MRUA. Je renote les deux formules de manière à les avoir sous la main et de pouvoir voir comment je vais les utiliser. V0 plus A fois T. Voilà, donc ce sont vraiment deux formules que vous devez connaître par cœur. La vitesse, c'est 86,4. Alors attention, mettez-vous bien en mètres par seconde. Donc vous divisez par 3,6 et vous allez trouver 24 mètres par seconde. La distance, on la connaît, elle vaut 60 mètres. Donc vous allez pouvoir écrire vos équations. Donc 60 est égal à x0 qui vaut 0 plus v0 qui vaut 0 parce que c'est départ arrêté plus 1 demi a t carré. Et la deuxième équation va me dire que 24 qui est la vitesse finale doit être égal à v0 qui vaut 0 plus l'accélération fois le temps. Voilà, donc on a deux inconnus, a et t. On voit également qu'on a des carrés d'une de ces inconnues. Donc c'est pas évident à résoudre avec un solveur. Par contre ici, avec un peu d'astuce, vous voyez que vous pouvez isoler AT. Donc vous voyez que AT est égal à 24 et vous réinjectez dans l'équation du dessus. Donc vous allez avoir 60 est égal à 1 demi fois AT fois T. Donc ça vous donne 1 demi fois 24. Donc je disais 1 demi fois 24 fois T. Donc vous allez avoir T qui va être égal à 5 secondes. Donc là vous allez T est égal à 60 divisé par 12 est égal à 5 secondes. Voilà, donc on a trouvé le temps qu'il fallait pour parcourir ces 60 mètres et maintenant je vais pouvoir en déduire l'accélération. Donc si t égale à 5, on sait que A fois t est égal à 60. Attendez, je raconte des bêtises. Non, A fois t est égal à 24. Donc là, on va voir l'accélération qui va être égale à 24 divisé par 5. Et ça va vous faire 4,8 mètres par seconde au carré. Voilà, très bien. Donc maintenant, on a cette accélération. On va pouvoir connaître toutes les forces sur le schéma. Donc on va voir tout d'abord ici le poids P qui vaut 340 décanewtons, donc 3400, et l'angle qui est ici va également valoir l'angle alpha. Donc attention ici, alpha est donné en pourcents et pas en degrés. Donc vous allez devoir le reconvertir. Donc alpha est égal à arctangente de 0,1 qui correspond à 10%. Donc là vous allez trouver que ça fait 5,71 degrés. Très bien. Donc maintenant je vais pouvoir réutiliser cette information sur ce schéma. À ce moment-là, je vais voir que mon poids, il va valoir 3400 fois le cosinus de... Alors attention, là j'ai l'angle alpha, mais si je veux avoir une projection correcte classique, je vais devoir prendre tout l'angle qui est ici, donc 90 plus alpha. Donc 3400 fois cosinus 95,71 et la coordonnée y, ça va être 3400 fois le sinus de 95,71. Alors les réactions en AX, AY, je ne les connais pas, et les réactions en BY, je ne la connais pas non plus. Et la force d'inertie, elle, je la connais.
elle est égale à la masse, donc 340 kg, fois l'accélération. Donc ça va être 340 kg fois l'accélération qu'on a calculé tout à l'heure, qui valait 4,8 mètres par seconde au carré. Donc ça également, ça va me donner une valeur, hein, ça vaut 1632. Attention que la force d'inertie va dans le sens opposé des x. Donc maintenant, on va pouvoir mettre toutes ces forces ensemble, enfin du moins faire un tableau plus correct. Donc la réaction en A, ça va être AX, AY, deux inconnus. La réaction en B, ça va être BX. Alors, attention, BX vaut 0 parce qu'il n'y a pas de couple sur la roue avant. Par contre, vous allez avoir BY. On a également le poids P. Donc là, j'ai déjà calculé un 3400 fois cosinus de moins 95,71. Ça me donne moins 338,3. Et la coordonnée Y, c'est moins 3383. Donc là, j'ai 0 inconnu. Et ma force d'inertie, elle vaut moins 1632. 1632, je pense que c'est une date remarquable, mais je ne la connais plus ou pas. Voilà, et ici vous avez 0, et je pense qu'on a énuméré toutes les forces. Alors d'abord, je vous invite toujours à faire ça sur une façon assez comment dire, bien alignée, un au-dessus de l'autre, comme ça vous permet d'avoir plus facile à noter les forces et à faire les projections par la suite. Donc, allons-y par rapport à X. Donc je vais avoir AX moins 338,3 moins 1632 est égal à 0. Donc du coup, vous allez trouver que là vous avez une équation à une inconnue et vous allez pouvoir trouver la valeur de AX. Donc là vous trouvez AX qui vaut 1970 newtons. Alors maintenant, par rapport à Y, on va avoir AY plus BY moins 3383 est égal à 0. Là par contre, on a une équation à deux inconnus, donc nous n'allons pas arriver à résoudre. Donc il va falloir passer par les moments. Donc allons-y, au classique. Je calcule le moment en A. Pourquoi? Parce qu'il y a deux inconnus en A. Donc ça sera le plus simple. Alors, donc le moment en A dû à la force A, plus le moment A dû au poids, plus le moment en A dû à la force d'inertie, plus le moment en A dû à la force B, et le tout doit être égal à 0. Donc celui-là est déjà égal à 0 parce que le point d'application de A, c'est A, donc vous avez un bras de levier qui vaut 0. Par contre, le moment en A dû à P, donc là, vous allez sur le schéma et vous voyez que pour aller de A à au grand point G, vous faites 0,46 sur X et 0,58 sur Y. Donc moins 338 et moins 3383. Alors plus le moment, alors n'oubliez pas évidemment la force d'inertie hein, qui s'applique également au centre de gravité. Et ici le moment dû à la réaction du sol en B. Voilà, et la seule inconnue que nous avons, elle est ici. Donc on va arriver à déterminer la valeur de Bx. Donc si on résout ce petit déterminant là, on va trouver moins 1360,14 plus 946,56 et plus 1,64 fois Bx est égal à 0. Donc là vous allez trouver que Bx égal à 252 newtons. Très bien, que nous allons, pardon, c'est pas BX, c'est BY, que nous allons ensuite réinjecter dans les projections suivant Y. Voilà. Donc, connaissant cela, si on réinjecte dans l'équation de Y, donc par rapport à Y, on aura AY moins 3383, alors plus BY, donc plus 252 est égal à 0. Et donc là, vous trouvez que AY est égal à
3131 newtons. Très bien, alors maintenant, connaissant le AX et connaissant le AY, on va pouvoir déterminer que valait, je répète, que valait le frottement en A. Donc frottement en A, et bien ça va être égal à AX sur AY. Donc AY, on sait que c'est 3131. AX, je l'ai trouvé égal à 1970. Donc si vous faites 1 divisé par l'autre, et bien vous allez trouver votre valeur de frottement. Et là je trouve 0,629. Voilà, je pense avoir tout déterminé. Voilà, et bien sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous invite à refaire en partant de 0 sur une feuille blanche et de faire des pauses pour être sûr d'avoir compris toutes les étapes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon travail. Au revoir.